Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 17 novembre 2023, en cette 32e semaine du temps ordinaire. Le jour du retour de Jésus-Christ nous trouvera tels que nous sommes. Son retour marquera la fin des temps. Le royaume sera dévoilé à ce moment dans toute sa plénitude, pour que chacun puisse y prendre part selon son état de sainteté et l'état de son amour. Il sera le résultat du travail de chaque serviteur de Dieu et de toute personne qui aura vécu au sein de la création divine. À son sujet, on questionnera: comment a-t-il habité la terre ? Toute la création, par sa beauté et ses dispositions, témoigne de son Créateur. Elle est un témoignage vivant de Dieu. Le livre de la sagesse nous avertit: gare à celui qui scrute les choses créées et les créatures sans voir Dieu. En effet, nous dit le texte, à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur auteur. Certains vont vouloir en effet étudier les régularités et le fonctionnement des choses, observer et apprécier les créatures animales et humaines, voire en faire un absolu. La science pour la science, l'art pour l'art, l'amour esthétique et sensuel des personnes, tout cela fait au milieu d'une indifférence morale grandissante les uns pour les autres, mais aussi à l'égard de la terre qui souffre aujourd'hui de pollution. L'absence de visée vers le Créateur rend ces personnes froides et indifférentes, matérialistes et dominatrices. Elles auraient eu plus de réserve si elles avaient pu remonter à la source de la création pour en voir l'auteur, le respecter et respecter en retour son ouvrage. Le rédacteur du livre de la sagesse a un moment de bienveillance dans le texte, car il sait qu'on peut se perdre dans l'examen et la beauté de la création, tout en y cherchant Dieu malgré tout, tant la création est subtile et belle. Tout dépend finalement de l'intention et de la manière dont on scrute la création. Il est dit dans le texte: et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Mais le rédacteur finit par conclure que même ceux qui cherchaient Dieu et se sont perdus n'ont aucune excuse de ne pas l'avoir vu. Il nous dit: encore une fois, ils n'ont pas d'excuse. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître ? Dieu est créateur. Il a donc laissé sa marque profonde sur sa création. Tout l'y révèle par analogie et tout est fait pour qu'à notre mesure nous puissions prendre conscience d'un auteur et d'une présence, et cela doit nous toucher. Rien n'est plus étonnant, par exemple, dans la contemplation d'un paysage de montagne alpine où vous pressentez une puissance qui vous dépasse et une beauté qui vous émeut. Vous êtes en présence d'une forme de majesté et de grandeur. L'instant est solennel. Dans les sous-bois d'une forêt du Morvan, en fin d'après-midi de printemps où le soleil perce légèrement à travers les arbres et que vous sentez et voyez sa lumière tamisée, éclairer doucement les arbres dans un halo dont on a l'impression qu'il vient arrêter le temps, alors vous avez la claire conscience que ce monde est habité et qu'il est habité par un cœur bienveillant, qu'il a lui-même conçu pour notre vie, notre consolation. J'ai trouvé personnellement tellement de réconfort dans ces forêts, qu'y compris aujourd'hui ce sont des voyages intérieurs et mémoriels
que je fais pour les retrouver et retrouver la sensation première et enfantine de leur auteur. Je pourrais dire alors, et nous pourrions dire alors comme le psalmiste, pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. C'est la gloire vivante de notre Dieu que célèbre le psalmiste. Chaque élément créé est digne de nous émouvoir car son auteur l'a signé en y laissant sa trace. Toute notre vie pourrait être un chant permanent à sa gloire devant la beauté du monde. Nous qui contemplons ces choses maintenant, Jésus nous trouvera peut-être dans cet état de louange à son retour. Ce qui est certain est qu'il nous trouvera comme nous avons vécu, à chanter l'auteur de la création ou à faire autre chose. Comment vis-tu ? Comment as-tu vécu ? Telles seront ces questions pour déterminer comment nous allons entrer dans son royaume et quelles tâches nous allons y accomplir. Jésus veut nous avertir dans l'Évangile en comparant la situation à celle de Noé, pour notre changement de vie et que notre perception soit intense et marquée, pour que notre conversion soit encore plus forte aujourd'hui qu'elle n'était hier. Lorsqu'il dit « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. » On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Alors mes sœurs, mes frères, soyons vigilants, que notre conversion soit chaque jour renouvelée et plus forte qu'elle n'était, pour nous permettre de rester éveillés devant la création et devant son auteur qui nous parle à chaque instant. Sachons voir l'infini dans le fini, le bien et l'amour éternel dans les actions à faire, car cela changera notre vie maintenant et cela changera notre vie plus tard, au jour du retour de notre Seigneur. Ce temps est un temps de préparation avant d'entrer dans son royaume. Sachons saisir notre chance de nous y exercer en toute confiance, en aimant notre Dieu et en aimant les autres de tout notre cœur. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacré au jour du retour de Jésus-Christ qui nous trouvera tels que nous sommes, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toute la création exprime ta présence. Toi à qui le Père a confié le geste créateur à partir de ses plans et de l'intelligence de l'Esprit. Tout y est beauté, tout y est consolation, tout révèle ta présence, toi qui es Alpha et Oméga, Seigneur de la terre et du ciel. Puisses-tu nous trouver pleins de joie et pleins d'un cœur aimant à ton retour, pour entrer dans la plénitude de ton royaume. Amen.